Alors, les prestataires qui font partie du réseau sont membres d'office de l'ASBL. Ils doivent payer une cotisation de 25 € par an. Les citoyens, par contre, ne le sont pas, mais on les encouragerait bien à nous soutenir réellement. Et l'idée, évidemment, c'est de participer à la création de cette monnaie citoyenne, comme son nom l'indique. Et donc, nous sommes organisés en groupes de travail. Donc, il y a des groupes qui réfléchissent sur l'architecture monétaire, qu'est-ce qu'on va faire avec cette monnaie, quel est l'avenir, comment la développer. Comment un groupe prestataire aussi, comme Charlène l'a évoqué, voilà, est-ce qu'on va accepter celui-là? Pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas? On a établi des critères. Donc, parfois, c'est vraiment pas évident à trancher, je dirais. Voilà, donc on est en train de discuter de tout ça, de toute cette organisation. On a un CA aussi qui pilote le projet pour s'assurer qu'on reste dans les valeurs du projet et que voilà, on arrive au but recherché. Et nous nous engageons évidemment à communiquer de façon transparente sur tout ce qu'on est en train de faire. Et une voix, une personne, c'est un vote. Donc en même temps, c'est passionnant, mais en même temps, évidemment, il faut qu'on soit très nombreux avec des avis différents. Mais c'est très enrichissant, justement, d'essayer de trouver un compromis. Pas toujours facile, mais vraiment, c'est un beau projet. Dus inderdaad, sinds 2 maanden staan we in de vorm van een VZ2. Dienstverleners en handelaars, dus economische actoren, zijn automatisch lid van deze VZ2. De gebruikers, de burgers zijn vrij om lid te worden of niet, hangt af van hun sociaal engagement. Belangrijk om te onthouden is natuurlijk dat geen stem zwaarder weegt dan een andere, dus 1 persoon heeft 1 stem. Het is een democratische bestuursvorm waar we natuurlijk complete transparantie ambieeren. De VZ2 garandeert ook de sociale en andere doeleinden van het project en helpt het project te promoten en in goede banen te leiden. Et donc du coup, sur le terrain, sur le territoire bruxellois, se sont organisés des collectifs, des groupes locaux qui vont pouvoir faire vivre et vraiment aider au développement de l'ASIN. Alors, il y a quelques communes en gris qui sont encore un petit peu laissées pour compte, mais qu'on n'oublie pas, parce qu'il y a quand même déjà parfois des prestataires dans ces communes-là, mais ça veut dire qu'il n'y a pas encore de groupe local. Quel est le rôle de ces groupes-là? C'est qu'on a parlé tout à l'heure, on est dans une gouvernance de transparence et de démocratie, mais aussi plus dans une vision horizontale plutôt qu'une vision traditionnellement verticale en pyramide. Et donc du coup, le but, c'est une monnaie locale et donc il faut qu'il y ait des intermédiaires sur le terrain qui soient proches, qui puissent être en contact avec les prestataires pour être dans du questions-réponses, mais aussi aller démarcher, faire la promotion auprès des citoyens, peut-être représenter l'ASIN dans certains événements, certains festivals ou certaines activités organisées par un collectif ou par une commune, pour accueillir les nouveaux prestataires. Et donc toutes ces personnes-là qui sont impliquées sur le terrain, certains s'engagent aussi plus au niveau de la coordination pour ramener un petit peu en discussion des sujets et donc vraiment d'essayer d'être en développement horizontal le plus large possible. Oké, we gaan een tempootje hoger inschakelen om de tijd wat in te korten. Dus je ziet nu de structuur van de... dat was direct. We zitten dus in verschillende lokalen, er bestaan er 8. Sommige zijn over verschillende gemeentes. We markeren ook 4 gemeenten die nog niet een eigen lokaal hebben, maar dat is niet duidelijk omdat ze niet in het netwerk of het gebied zitten van de zinnen. Maar we roepen dus mensen uit die gemeenten uit om komen deel te nemen aan het project. En belangrijk is dat we dus elke maand samen zitten op regionaal niveau om alles te coördineren. En de belangrijke beslissingen worden daar genomen en in volledige transparantie meegedeeld aan alle delen van het Là, les billets, on va vite par pour eux. Donc on a un billet de 1, un billet de 1, 2,5, 2,5. Pourquoi? Pourquoi pas. Et c'était un peu l'idée, c'est quand même de nos jours un peu plus le prix d'une bière. Donc c'est plus facile avec un billet, hop, on s'achète une pinte. Dus inderdaad gelijkstellen aan de prijs van een pint, dat was een beetje de basisgedachte en ook omdat het kan. Et puis il nous reste billet de 5,
dus 5, je ne peux pas tout traduire, 10 et 20. Donc voilà les beaux billets que vous pourrez voir et toucher ensuite vos propres mains. Et donc ce qui est important, c'est que c'est une initiative citoyenne, mais il y a quand même des balises, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On a parlé de la structuration de la SBL, qui est une manière de sécuriser un peu ça. Et la balance carrée, c'est un drôle de terme, moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. En fait, c'est simplement pour dire que voilà, on sait qu'on aura mis en circulation l'équivalent de 200 000 euros. Ces euros-là, ils vont être mis de côté. Et en permanence, on va pouvoir dire où se trouve cet équivalent en euros, c'est-à-dire les ZIN, parce que soit les gens ont de la ZIN en poche, soit ils ont une reconnaissance de dette. Et donc, on a Lucas, pour ne pas le nommer, qui va être Monsieur Balance Carré, qui lui sera attentif à ce que, voilà, il n'y ait pas de perte et on sache ce qui se passe. Les billets, ben forcément, on n'a pas été à la photocopieuse du coin pour les faire, donc ça a été fait chez un imprimeur. Il y a des balises au niveau de la hologramme, la numérotation, filigrane, donc ce n'est pas des billets qu'on va pouvoir recopier comme ça. Et quoi, qu'est-ce que je peux encore dire? C'est bon. Encore autre chose? C'est bon, hein, on a déjà dit, voilà. Dus het is natuurlijk geen monopoliegeld. Er staan bepaalde beveiligingsniveaus op. 3 natuurlijk, die Sophie net heeft gemeld. Er bestaat dus ook een beveiligde en gedecentraliseerde opslagruimte. Er zijn een koffer en een bankrekening. We hebben natuurlijk de VZ2-structuur en er bestaat een vorm van dubbele boekhouding waarin dat elke transactie minstens op 2 plaatsen wordt bijgehouden en in ons geval zelfs 3. Alors, quel est dans le futur, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? D'abord, on veut agrandir le réseau. Bien sûr, on veut aussi voilà, embarquer les quelques communes qui étaient en gris, qui viennent avec nous. Et alors, travailler sur les boucles économiques, donc contacter les fournisseurs, les producteurs, pour voilà, assurer ces boucles économiques. Puis à long terme, on va développer une monnaie électronique qui est pour le moment en test dans 4 autres monnaies locales en Wallonie. Donc normalement, si tout va bien, à voir, ce serait 2e semestre 2019. Et puis, on est dans la réflexion continue justement sur l'architecture monétaire. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Où est-ce qu'on veut aller? Voilà, donc c'est toutes des réflexions qui sont en cours. Voilà, pour la développer plus que jamais. Dus het vervolg op middellange termijn is het verder uitbreiden van ons netwerk, de 19 gemeenten omhullen, dus daar ook lokale creëren. Ook dat we die cirkel en zo lang mogelijk de zin in omloop kunnen houden. Op langere termijn hopen we natuurlijk de elektronische toer op te kunnen gaan, kwestie van gemak en ook misschien veiligheid volgens sommigen. En continu natuurlijk de zinnen terug in vraag stellen en onze vazen of het charter misschien aanpassen, wat strenger worden op termijn. Dat zullen we nog zien. Dus dat zijn gemeenschappelijke beslissingen die zullen worden genomen. Et maintenant, on va donc vous laisser poser vos questions, une mauvaise vragen stellen. Misschien d'abord voilà, présenter que les prestataires présents se lèvent ou à tour de rôle disent ce qu'ils font et donc le nom de leur commerce. Comme ça, les journalistes ils peuvent poser des questions et entre les différents domaines qui sont représentés ici. En quelques mots. Ouais. Moi, c'est Thibaut, fondé Terroiriste, en fait, qui est un distributeur alternatif, donc une coopérative de magasins de restaurants, dont le but en fait est d'aider les magasins de restaurants à s'approvisionner en produits, essentiellement fruits et légumes belges, qu'on va chercher chez les producteurs, etc. Et donc on a voulu rentrer dans la zine pour pouvoir allonger la boucle et donc faire que pas mal de magasins et restaurants qui vont accepter la zine pourront eux-mêmes payer leur premier fournisseur avec des zines. Donc voilà. Oui, au rayon bio, une épicerie bio à Genève. J'expliquerai si vous posez des questions pourquoi on participe. Alors, les raisons sont semblables. Je vais en profiter que Louis soit debout pour enchaîner avec le rayon vert. Donc c'est un espace socio-culturel. On partage nos locaux avec l'épicerie bio. Donc voilà, on va essayer de faire
sens en se renvoyant la zine et en invitant les gens au rayon avec de la zine. Voilà. Moi, donc, c'est Quentin, je suis architecte et conseiller en environnement et performance énergétique du bâtiment. Et alors, j'ai rejoint la zine parce que j'adhère aux valeurs. Et puis au niveau des boucles économiques, j'ai l'impression que ce sera un test un peu. Est-ce que ça peut fonctionner aussi dans ce milieu-là? Et donc, je donnerai les résultats. Voilà, on en reparle. Moi, je veux bien embrayer aussi. Je fais à la fois partie du collectif et partie. Donc, je représente. C'est un bureau d'architecture qui s'appelle Carbone. Et la boucle, enfin voilà, on adhère complètement aux valeurs du projet qui sont ancrées tant au niveau de la gouvernance que dans nos réflexions globales. Et la boucle, on va la trouver dans tous nos petits achats du quotidien, où on fait déjà des tables d'hôtes ensemble et des moments conviviaux. Voilà. On se connaît parce que en fait, moi je tiens un commerce de créateurs dans la rue de Flandre depuis 5 ans, de créateurs belges uniquement, donc c'est très local, c'est mon métier tous les jours. Et voilà, Marlène, c'est une de mes créatrices que je présente au magasin depuis déjà 2 ans. Ouais. Voilà, donc c'est mon métier tous les jours, donc forcément la zine, ça a exactement les mêmes valeurs que ma boutique et que mon quotidien en fait. Donc du coup, nous, on est un label bruxellois qui s'appelle Cool Mail. On propose une gamme des patchs sérigraphiés à la main et on propose également très prochainement des ateliers de réparation et de transformation de vêtements. Et du coup, on adhère à 100% aux valeurs qui étaient mentionnées ici. Et oui, du coup, a priori, on est invité aussi pour démontrer un peu toute la chaîne, non? Parce qu'on est dans la catégorie fournisseur. Comme on a pour l'instant plusieurs points de vente, de concept store sur Bruxelles. S'il y a des questions, il n'y a pas d'autres prestataires. Voilà, s'il y a des questions, les journalistes, ou bien si vous voulez directement passer, vous pouvez interviewer certains prestataires présents. On a été complet, oui, mais ça n'a pas été. Je me demandais si Olive ne pouvait pas faire un petit mot sur le graphisme. Oui. Le graphisme, c'était créé en octobre par les concours. L'idée de base, c'était donc le Zineke, résine, donc le chien qu'on retrouve dans différentes situations. On a fait un peu un appel au groupe de la zine pour savoir quelle position ils voulaient avoir en fait pour le chien. Donc il y a autant pour les visuels de Bruxelles qui sont très typiques à Bruxelles, autant pour le chien, c'est vraiment le collectif qui a donné ses idées et moi qui ai pioché dedans. Donc c'est vraiment à mon avis un travail de groupe, même si c'est moi qui l'ai fait, mais c'est quand même, j'ai pris en compte ce que chacun avait dit. Donc il y a aussi le tracé de la Seine, vous voyez, il y a une espèce de courbe de niveau là, en fait c'est le tracé de la Seine tel qu'il était dans les années, quand la Seine était là, avant qu'elle soit couverte. Et au centre on voit aussi vraiment comment c'était au niveau du centre de Bruxelles, on voit vraiment l'île qui est entourée par la Seine et tout ça. Enfin bon, ça il faut regarder dans les détails. Et il y a différentes communes qui sont représentées, donc il y a Molenbeek, XL, XL, il y a des vieilles photos de la Seine pour le billet de 1. Ah oui, et alors il y a mosaïque que vous voyez à chaque fois, en fait c'est les différentes communes de Bruxelles que j'ai mis en couleur et que j'ai regroupées. Donc d'une certaine manière, ça représente Bruxelles tel qu'on a. Ça devient un grand agglomérat plutôt que ça soit divisé par petites communes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions des journalistes? Je suis désolée, mais on a besoin de quelqu'un pour une petite interview. Notre journal est à 12h30. Voilà. Si je peux juste prendre quelqu'un. Oui, Isabelle, voilà.
Je suis désolée, hein, mais si. Voilà. Vous avez fini à peu près là. De toute façon, on est Voilà, merci d'avoir pris votre temps pour être là. Là, il y a Vivement beau. J'arrive à le chercher. Si vous le souhaitez, il y a. Pour l'asile, c'est parti. C'est parti pour un temps merveilleux. Puis si vous voulez individuellement, on est là. Tous ceux qui ont un badge sont en mesure de vous répondre. On espère bon vent à l'asile. Isabelle, il va bloquer la place peut-être parce que c'est tout le monde même au-delà. Merci beaucoup. Tu bloques la place là-bas pour l'interview parce je que sinon dirais ça va que être la compliqué. fête continue. On va continuer la fête toute la journée aujourd'hui. Merci. C'est pas plus simple dehors. Section cadreur, ouais, je sais bien. C'est pas plus simple dehors.